Salut à toutes et à tous, je vais vous montrer comment faire une bouture de jasmin officinal très rapidement et très facilement. Donc là je suis en train de tailler mon jasmin officinal. Donc bon, j'en ai pas fini, j'ai taillé les branches du bas, je vais récupérer les rameaux les plus costauds et sécateur. Vous montrer comment faire ça. Donc vous pouvez le faire en fin de saison à partir du mois d'août, septembre, de manière à avoir des marcottes prêtes au cours de l'année qui suit, soit vous le faites de préférence début de la reprise végétative à partir de fin février-mars pour avoir les plants dans l'année. Donc là vous voyez j'ai une branche ici, donc on vient sous un bourgeon, on fait une section de cette manière et on essaie de prendre un segment selon les branches 15-20 cm tout simplement, donc entre deux yeux. Vous voyez il est en phase de développement ainsi qu'en bas. Donc j'ai fait une bouture. Ensuite je vais reprendre un autre bâton costaud, je vais prendre celui-là, je refais pareil toujours entre deux yeux. Donc c'est pas la peine de prendre des bâtons longs puisque le plant de jasmin il va se développer très vite. Et j'en prends un troisième, allez, entre deux yeux toujours. Bon, celui-là il est légèrement courbé, c'est pas un problème, c'est très facile à réaliser. Voilà, j'ai fait mes boutures. Je vais toujours comme d'habitude, je les mets toujours au pied du pied mère. Donc il faut un petit truc, je vais pas ramener pour creuser, c'est pas grave, je vais faire ça avec le tranchant du sécateur. Là c'est toujours humide et en plus ça a l'avantage d'être protégé du soleil ardent. C'est quand même élastique. Donc là, donc la bouture il faut toujours la laisser. Donc bien sûr on peut la faire en pot à l'intérieur, mais l'inconvénient c'est qu'il faut toujours surveiller tout le tremblement et quand on n'est pas là des fois pendant plusieurs jours, ben, ça peut sécher si on l'oublie. Tandis que là je sais qu'elle va être 24/24 humide. Voilà, j'essaie de creuser sur 5, 6, 7 cm, je prends mes boutures, donc il ne faut pas se tromper d'orientation du bâton. Voilà, on regarde vers quel côté pointent les bourgeons. J'enfonce le premier, quoique là le sol j'aurais dû l'humidifier auparavant pour qu'il soit un peu plus souple. Mais c'est pas bien grave, on l'enfonce comme ça de force, jusqu'à mi-bâton, vous voyez. Il faut qu'il soit bas pour bien stabiliser, je vais faire pareil avec le second. Et ensuite je vais arroser correctement pour que le sol soit légèrement boueux et je vais le laisser végéter jusqu'à ce qu'il pousse tout seul. Donc là le haut se passe par là. Donc les boutures j'en ai fait pas mal de jasmin, ça pousse très bien. C'est une très belle plante avec des fleurs blanches super parfumées. Elles sont très bon. Voilà, j'ai fait des boutures. J'en ai fait une la dernière que j'ai laissée de l'année de août-septembre 2016, vous voyez. Donc c'est un petit arbre de 28-30 cm. Là il commence à reprendre, ça il est parti. Je dois en avoir quelque part dans le bazar là, parce que je les distribue. Voilà, donc on arrose copieusement, de manière à ce que le sol soit bien mouillé. Ensuite, si vous avez un coin qui est touché par le soleil, plusieurs jours par jour, de préférence, bien sûr si vous le mettez dehors, vous mettez un petit lit de caillasse comme ça, ou à la rigueur je récupère les herbes. Vous voyez ces herbes, je couvre comme ça pour faire une petite toiture naturelle et ça va préserver la nature, l'humidité. Voilà, tout simplement, c'est vraiment très simple. Il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à fabriquer. On coupe autant de bâtons qu'on veut. Un petit sol, hein, préserver toujours l'humidité. Donc de préférence dans un sol humide, hein, dans un coin où il y a de l'ombre. On les pointe, on les arrose une fois par semaine à peu près. S'il y a du soleil, sinon une fois, après ça part tout seul. Si le sol est toujours humide comme c'est le cas ici. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.